Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis super en forme aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai vu la lune ce matin qui était couleur rouge, c'était magnifique. Alors je me suis levée très rapidement, quand je me rappelais plus que c'était ce matin. Et ça finissait à 6h43. Donc je me suis dépêchée à 6h40, j'ai mis mon manteau, je suis allée dehors et j'ai été observer cette lune de sang. Donc c'était magnifique, bah, ça valait le coup de se lever, c'était vraiment trop joli. Et moi, rien que ça, bah, ça me suffit pour passer une super journée. C'est ce que je disais déjà, profiter des petits moments de la vie comme ça, qui sont offerts gratuitement. Et bah c'était un magnifique spectacle, j'ai adoré, c'était très court mais intense. Voilà, donc je suis inspirée ce matin et je vais partager avec vous 5 jeux de l'espace, donc à faire avec les enfants, différentes tranches d'âge. Donc pour commencer, la première, ça va être pour les petits, qu'on peut faire aussi avec les grands, mais qui est vraiment bien avec les petits parce que ça va être l'imaginaire. Donc ça c'est pas mal. Alors, on est avec un groupe d'enfants et on va leur expliquer, voilà, nous allons voyager dans un vaisseau spatial. Donc on imagine qu'on est tous dans un vaisseau spatial. Attention, c'est parti, on démarre. Donc on fait les bruits du vaisseau spatial. Et les enfants vont s'y mettre aussi. Et c'est parti, on décolle, on n'est plus sur la Terre, on est dans l'espace. Et là on va aller se poser sur une planète. Donc on peut aller par exemple se poser sur la Lune. Ça peut être très drôle, on se pose sur la Lune, hop, le vaisseau atterrit, on sort du vaisseau, et on marche sur la lune, voilà, tout doucement, en apesanteur. Voilà, donc ça peut être vraiment très drôle. Les enfants, ils adorent, ils vont être vraiment plongés dedans. Si vous jouez le jeu, bah, ils vont être à fond. Et après, vous pouvez faire des planètes imaginaires. Voilà, une planète où il n'y a que de l'eau. Oh, faut nager. Vite, retournons dans la navette parce qu'à un moment donné, on peut plus respirer. Voilà, ça peut être plein de choses. Une planète où il faut sauter. Il faut toujours sauter. Ça, c'est pas mal, même pour la motricité. De toute façon, les enfants adorent ça et c'est très facile de les emmener dans ce genre d'univers. En plus, ça touche voilà, les planètes, l'espace, etc. C'est pas mal. Voilà le premier jeu pour les petits. Alors ensuite, je vous propose, alors c'est pas un jeu, c'est plutôt une activité manuelle, faire des planètes en peinture. C'est super simple. Vous prenez une feuille, un plateau, là, comme ceci. Un plateau où, enfin là c'est un plateau, mais ça peut être là, pour les gâteaux, quoi. Un moule à gâteau, quelque chose qui a des rebords, en fait. Donc, on prend une feuille, on la découpe en rond, on la met dedans. On met de la peinture, bleu, rouge, jaune, peu importe. Et ensuite, on met quelques billes dedans. Et ensuite, on demande aux enfants donc, de tourner dans plusieurs sens le plateau comme ça, donc les billes vont rouler et vont étaler la peinture. Et l'effet est super. Donc évidemment, bon bah, si vous voulez le faire avec des petits, il faut être à côté, tout simplement. C'est faisable, hein. C'est vraiment faisable, c'est juste, bon bah, il faut être à côté parce qu'ils vont avoir tendance à peut-être faire tomber les billes. Bon, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, et surtout les trop petits, c'est pas la peine parce qu'eux ils vont vouloir mettre les billes à la bouche. Donc là, non, ça, là c'est beaucoup plus dangereux. Donc en tout cas, si c'est avec un petit, on est toujours bien à côté de lui. Avec les plus grands, voilà, ils peuvent le faire tout seuls. Voilà, il suffit de tourner le plateau, de faire attention à ne pas faire tomber les billes, tout simplement. Ça c'est sympa, l'effet il est top, ça fait des vraies petites planètes, c'est sympa. Ensuite, une autre activité manuelle. Pour rester dans les activités manuelles, créer une nébuleuse. Alors ça c'est sympa. Donc c'est pareil, ça se fait plutôt avec les grands ou avec les petits si on est à côté. C'est toujours la même chose. Alors voilà, regardez, j'en ai une là. Une petite nébuleuse. Donc je sais pas si vous voyez bien, il y a des paillettes, ça brille. C'est super sympa. Bon, la mienne elle est bien bleue, mais sinon, par exemple, ça aurait été bien avec un peu plus de rouge pour que ça passe un peu plus violet. Où il y a un peu de bleu en bas et un peu de rouge en haut. Et ça fait très joli. Donc là, c'est simple. Il faut des colorants, beaucoup de coton et des paillettes. Beaucoup de paillettes aussi. Donc voilà, il suffit de mettre du colorant bleu, un peu de coton, un peu de paillettes, du colorant rouge, etc. Colorant ou teinture, ça marche aussi.
Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais y faire un tuto. Ça marche. Ensuite, oui, je voulais aussi vous parler des cartes du ciel. Ça c'est facile, ça s'imprime sur internet, vous en trouvez pas mal. Alors il y en a qui s'impriment, donc c'est des petits ronds, deux petits ronds à imprimer. On met une attache parisienne au milieu, et comme ça on peut tourner suivant le mois. Donc par exemple, on est au mois de janvier, je tourne sur le mois de janvier, et j'ai toutes les constellations que je peux voir dans le ciel sur le mois de janvier. Ça c'est vachement bien, donc là, bon, pour les plus grands forcément, mais hop, avec leur petite carte du ciel, vous sortez, bon plus maintenant il fait nuit quand même assez tôt, donc on peut sortir la nuit, regarder les étoiles, quand il n'y a pas de nuages, et avec la petite carte du ciel, essayer de repérer les étoiles les plus populaires, et puis même celles qui connaissent, enfin surtout celles qui connaissent pas aussi, ça peut être très intéressant, et ça c'est quelque chose qui marche bien aussi, ils adorent ça, c'est toujours des découvertes de l'espace, c'est toujours hyper impressionnant pour les enfants. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? J'ai fait la peinture, fabriqué donc la carte du ciel. Je regarde en même temps. Ah oui, un jeu qui est top. Donc il se fait avec un groupe d'enfants dans une salle plutôt grande avec des cerceaux. Donc chaque enfant a un cerceau, se met dedans et est une planète. Donc chaque enfant choisit, moi je suis la Terre, moi je suis Vénus, moi je suis Mars, etc. Et on va passer une balle qui sera une étoile. Et l'étoile va passer de planète en planète. Donc par exemple, moi j'ai la balle, j'ai l'étoile, et je veux faire passer l'étoile sur la planète Mars. Donc je dois regarder où est la planète Mars. Bon, s'ils savent pas qui et quoi, on peut demander qui est la planète Mars? Ah, là-bas! Et j'envoie mon étoile sur la planète Mars. L'étoile atterrit sur la planète Mars. Je vais l'envoyer sur la planète Vénus. Et hop, elle envoie son étoile sur Vénus. Ainsi de suite. Donc comme ça, c'est pas mal. Les enfants sont chacun une planète. On apprend un petit peu toutes les planètes et c'est un jeu vraiment très amusant et ludique. Voilà! Donc c'est pas mal pour les 5 jeux de l'espace que je vous propose aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite vidéo aussi ce matin en admiration complète devant la lune que j'ai regardé se coucher avec mon fils. Donc je vous montre cette petite vidéo et je vous montre aussi là ma photo ma photo que j'ai faite ce matin de la lune de sang. Voilà, bon, bah c'est pas une photo de super qualité, évidemment, j'ai pas un super portable, donc forcément, on voit pas beaucoup, mais on voit bien que la lune est rouge. Voilà. Donc voilà, je vous montre cette photo, et puis après, c'est les autres photos, donc la lune, elle est plus rouge, mais elle est vraiment très grosse, c'est très de couleur orange, un bobo orange, et donc la petite vidéo qui explique tout ça. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voit la lune juste là qui est en train de se coucher. Elle est trop belle. On la voit descendre. Un beau spectacle du matin. Même s'il fait bien froid, mais ça fait plaisir de voir la lune. Et ce matin très tôt, je l'ai même vue en éclipse devenir toute rouge. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des j'aime. Ça fait toujours plaisir. Donc je continue mon défi à une vidéo à poster par jour pendant 100 jours. Jour 6. C'est pas mal, on y croit. Merci à vous en tout cas, ceux qui me suivez, à mettre des petits j'aime. Ça fait plaisir. Au revoir.